Fred, Bonjour Nicolas, comment vas-tu aujourd'hui? très bien. Alors, on se retrouve encore une fois pour la section drôle de bête. Que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais présenter le caméléon casqué du Yémen, ou appelé aussi Calyptratus. C'est un caméléon fort commun en captivité qui se reproduit très très bien. Là vous avez un spécimen mâle qui est sur la branche en attente de se nourrir. Et il a quel âge plus ou moins celui-là? Alors là lui il a 5 mois. Il est déjà grand. Ça grandit très très vite. À savoir qu'en un an ils ont leur taille adulte. Et là ici un peu plus bas il y a un tout petit spécimen Ah, on l'avait même pas, je l'avais même pas vu, tiens. qui a 3 semaines. Et donc, casque du Yémen, pourquoi? Alors la particularité de ce caméléon, c'est qu'il a un casque sur son crâne, qui est beaucoup plus prédominant chez le mâle que chez la femelle, et de là vient son nom. D'accord, donc c'est la protubérance qu'on voit ici. C'est alors. ce qu'on voit ici sur sa tête. D'accord. Alors, ça peut vivre combien de temps un caméléon casque du Yémen? Parce que je suppose qu'il n'y a pas que des casques du Yémen. Non. Alors ce caméléon-là vit entre 4 et 5 ans en captivité facilement, mais ça n'a pas une espérance de vie très très longue. D'accord. À Et savoir qu'en général la femelle meurt plus vite que le mâle. voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a une différence de longévité mâle et femelle. Oui, femelle en général c'est 3-4 ans, mâle 5 ans. Et alors, pour ces caméléons, faut-il une autorisation spécifique? Alors il vous faut un papier de cession, c'est-à-dire qu'il vous faut la preuve que vous l'avez acheté en toute légalité et que c'est pas un animal qui a été prélevé dans la nature, à savoir que tous les caméléons sont protégés par la CITES. D'accord. Et au niveau coût, pour obtenir ce genre d'animal? Alors, il faut compter plus ou moins 40-45 euros pour un individu de 2 mois. Un individu de cette taille-ci revient à 50 euros. D'accord. Et celui-ci, il a quel âge? Alors là, lui, il a 3 semaines et demie, donc celui-là, il n'est pas encore vendable. C'est trop petit pour, on va dire, des personnes qui n'ont pas l'habitude et qui risqueraient de faire une erreur. D'accord. Et au niveau coût de maintien de vie? Alors, il faut savoir que le caméléon va manger aussi bien des insectes que des crudités. C'est d'ailleurs le seul qui en mange. Il va manger de moins en moins d'insectes en grandissant. Donc, c'est-à-dire que quand il est tout petit, il va peut-être manger une vingtaine de grillons par jour. Une fois arrivé à cette taille-ci, il mange plus que des grandes sauterelles ou des gros grillons. Et là, il va en manger 4-5 par jour. Et à son stade adulte, il en mangera peut-être 3, 4 par jour, voire un petit peu plus, ça dépend un petit peu des individus. Maintenant, au niveau coût d'achat et d'installation, il faut savoir qu'il faut évoluer avec l'animal. Donc au départ, c'est une installation plus petite qu'on fera évoluer avec l'animal, et arrivé à la taille de celui-ci, il peut passer dans son terrarium définitif. D'accord. Et un terrarium, donc pour petit, ça mesure plus ou moins quelle taille? Là, on va dire plus ou moins du 40, 60 de haut. Là, il peut être encore en verre, mais il faut savoir que par après, l'idéal c'est en grillage, parce que le caméléon est vite stressé en voyant ce reflet. Et grâce au grillage, on va dire, il a l'avantage de ne pas se voir en tant que concurrent. D'accord. Et alors, maintenant, on sait bien que les caméléons, on a tous vu les caméléons à la télé, ils changent de couleur et tout ça. Mais Alors, peut-être répondre à cette fameuse question du mythe. Est-ce qu'il va, si je me mets devant lui, est-ce qu'il va devenir de la couleur de ma chemise? non, pas du tout. Donc il faut savoir qu'il a un panel de couleurs qui est associé à l'espèce dans laquelle il appartient. Donc il faut savoir qu'ici, il peut passer du vert clair au vert très foncé avec des bandes de couleurs différentes, mais il ne va jamais venir tout bleu, ni D'accord. tout rouge, ni tout jaune. Donc ici, particulièrement, le mâle est plus coloré. Donc les bandes de couleurs que vous voyez plus claires sur son corps deviennent en général jaunes avec l'âge, avec un petit peu de rouge, et le reste vert. D'accord. Donc c'est Maintenant, vraiment le mythe, quoi. Oui, ce qu'on et voit. suivant son humeur et son caractère, il peut changer de couleur très très vite. Donc ici, si on l'ennuie un petit peu, on va voir que sur ses flancs, le coloris jaune et rouge va apparaître beaucoup plus fort. Et ici, on voit qu'il attrape des petits points bleus. Ah oui. Ah, mais on Alors, entend aussi qu'il souffle, enfin. Voilà. Si on l'ennuie de trop et que ça lui plaît pas, il va souffler. Un petit peu à la manière d'un chat ou d'une oie. Et il va faire comprendre qu'il n'a pas envie d'être manipulé. À ce moment-là aussi, il faut faire attention parce que ça a des petites dents, malgré tout, et ça peut faire une belle pincette. Donc oui, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de risque de perdre un doigt, mais... Non, pas du tout. D'accord. Et donc celui-là, c'est un mâle. C'est un mâle. Alors la particularité de cette espèce-ci, c'est qu'on le voit aux pattes arrière, ils ont un petit ergot supplémentaire que la femelle n'a pas du tout. Donc justement, ici, on voit que le caméléon, il a une patte bizarre. Peux-tu expliquer un peu?
Alors, il faut savoir que la patte est scindée en deux parties. C'est plutôt une pince où d'un côté il y a 2 doigts soudés et de l'autre côté 3 doigts. Et ça forme une petite pince qui se sert à s'agripper. Mais à savoir qu'il il tient très très fort avec ces petites pinces. D'accord. Et il a d'autres moyens de s'agripper ou alors juste ses pattes Alors, il suffisent? peut se tenir aussi grâce à sa queue qui lui permet de garder l'équilibre et aussi de se fixer éventuellement sur une branche pour lâcher 2 de ses pattes pour savoir attraper une branche un peu plus loin. D'accord. Maintenant, parlons un peu plus des soins. Si jamais on a un caméléon qui tombe malade, y a-t-il des endroits spécifiques où on peut aller pour justement éviter que notre animal souffre ou... Alors, Voilà. il faut savoir qu'il y a des cliniques vétérinaires spécialisées dans les nouveaux animaux de compagnie. Un caméléon qui tombe malade, en général, il faut aller très vite. D'accord. Parce que s'il n'a pas les soins appropriés, il risque de mourir très rapidement. Maintenant, c'est un peu plus sensible aux courants d'air aussi. Donc là, se méfier des courants d'air. Mais sinon, c'est un des caméléons les plus résistants avec les caméléons panthères. Voilà. Ont-ils besoin d'un apport spécifique au niveau de la nourriture? Tu m'as parlé de sauterelles, mais est-ce qu'il Alors, faut, il faut savoir est-ce qu'il faut que- leur donner quelque chose de supplémentaire? Oui, il faut savoir que d'office, il y a des vitamines et du calcium qui sont à donner quotidiennement quand ils sont plus jeunes. Et puis par après, c'est 2 à 3 fois par semaine pour se limiter à 1 fois semaine quand ils sont adultes. D'accord. Bah, Fred, je te remercie. Franchement, c'était vraiment sympathique, malgré qu'il m'ait soufflé dessus. Mais je trouve cet animal assez gentil, assez sympathique. Je te remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui pour notre rubrique Drôle de bête. Et je te dis au mois prochain. Oui, au revoir.